Nous disons les choses qui donnent la vie éternelle. Ça nous donne la joie d'entendre ça. Si tu n'es pas pour, tu es possédé par l'esprit de l'antichrist. Regardez, qui est l'antichrist? C'est le serpent. Quel serpent? Le serpent ancien. Là, c'est la Genèse 3. Que Esaïe a confirmé. C'est bon, non? Maintenant, retournons là-bas. Pour voir comment il a séduit. Comment il est l'antichrist. Et comment c'est un signe pour nous. La Bible dit que Ève a dit au serpent, pour cet arbre-là, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas aussi le toucher. Le jour où on en mangera, nous mourrons certainement. Ça, c'est Ève qui a répondu comme ça au serpent. Parce que le serpent avait posé la question à Ève. Et Ève dit qu'on va mourir. Qui a dit ça? Elohim l'avait dit dans Genèse chapitre 2 au verset 17. On ne cafouille pas cet écrit. Si tu veux, tu peux lire à la maison. Genèse chapitre 2, 17. Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Maintenant, le serpent vient dire dans Genèse chapitre 3, verset 4 que vous ne mourrez point. N'est-ce pas une opposition? Dieu a dit quoi? Vous allez mourir. Le serpent vient dire vous ne mourrez point. Entre la parole de Dieu et la parole du serpent, où est la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu avait fait. Dieu a dit, vous allez mourir. Quand le serpent vient, il vient enlever la vérité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Quand on enlève une chose, quand il veut qu'on remplace, et c'est que le serpent a remplacé, c'est le mensonge. Quel mensonge? C'est un mensonge qui vient de lui. Le mensonge, c'est quoi? C'est que vous ne mourrez point. Et en écoutant ça, on a dit oui. Moi, je préfère mettre de côté la parole de Dieu pour accepter la parole du serpent. Vous avez vu l'iniquité? Est-ce que vous voyez l'iniquité? Donc l'iniquité, c'est changer la vérité en mensonge. Voilà l'iniquité. Quand la vérité est changée, le mensonge qui remplace, il devient l'injustice. En d'autres termes, l'impiété. Le contraire de la piété. On peut encore appeler ça l'impureté. Le contraire de la pureté. Est-ce que vous suivez, frère? Donc le combat se passe entre qui? Entre Dieu et le serpent. C'est ça, non? Le serpent est appelé monstre. Chérubin protecteur. Astre brillant. Est-ce que vous comprenez? C'est lui. Maintenant la Bible dit que Ève va prendre le fruit. Elle va manger. Après avoir mangé, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Dès qu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. En ce net moment, ils ont compris qu'ils étaient tous deux nus. Mais auparavant, ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte de leur nudité. Donc, ils étaient couverts par un vêtement qui est la gloire de Dieu. L'iniquité vient chasser la gloire de Dieu. L'iniquité vient déshabiller l'homme. L'iniquité vient dénuder l'homme. L'iniquité vient
chasser l'homme de la présence de Dieu. Quelqu'un qui avait Dieu, c'était un homme juste, un homme saint. Mais quand il pêche, il perd sa justice et sa sainteté. Et du coup, il sera pris par la honte. La honte, c'est quoi? Parce qu'il est nu. Comment il est nu? Parce qu'il a péché. Donc le péché, même l'homme a nu devant Dieu. Voilà pourquoi, quand un frère ou une soeur commence à vivre la vie de péché, il devient honteux. Il commencera à fuir les frères et les sœurs parce qu'il a perdu la vie de Dieu qui est une lumière. Mais même pas l'iniquité, ça détruit, ça combat l'amour. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, l'iniquité, en ce moment, est entrée dans le monde. N'est-ce pas? Qui a fait entrer l'iniquité dans le monde? C'est le diable qui a amené l'iniquité. Donc l'iniquité devient comme un cheval de bataille que le diable utilise pour tuer les gens. Frère, shalom assemblée. Le diable ne combat pas les païens. Le diable ne combat pas les hypocrites. Frère, nous avons dit ça ici. Il y a des frères qui ont des copines. Il a une femme, il a des copines. C'est comme il y a des soeurs qui a des copains. Mais il vient prier, il vient chanter. C'est pourquoi il ne faut pas penser que le don de quelqu'un lui donne accès au royaume de Dieu. Il ne faut pas penser comme ça. Parce que tu chantes, et donc tu es forcément sauvé. Non, non, non. Actuellement, il y a beaucoup de chanteurs qui sont appelés chantres de l'éternel. Mais quand tu entends ce qu'ils font, non, c'est de la mer à boire. Vous comprenez? Les choses de Dieu. Ce n'est pas le coussi pour ça. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est qui s'ajoute vient du diable. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons être prudents. Nous devons connaître notre position. S'il revenait tout de suite là, il sera enlevé. Si tu es mort, tu seras mort dans quel état? Dans le péché ou de la justice de Dieu. Parce que dans la Bible, les saints ne meurent pas idoles. Dans la Bible, les saints ne meurent pas idoles. La preuve en eux, le prophète Élisée était mort. Il était mort dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un mourir dans la vie. C'est-à-dire qu'il est mort, mais il vit. Tu as vu ça? Quand Élisée était mort, on est venu enterrer quelqu'un. On a crié, voici les Assyriens sont sous vous. Nous allons jeter cet homme-là. Et le corps de cet homme avait touché les os du prophète Élisée. Cet homme-là était ressuscité. Élisée était mort. Hein? Mais l'homme mort, il ressuscite celui qui était mort avant qu'il vit. Vous voyez ce mystère-là? Je suis mort. Toi aussi tu es mort. Mais dès que ton corps a touché mes os, mes os a communiqué la vie à ton corps qui était mort. Ça veut dire qu'Élisée n'était pas mort, il était vivant. Voilà pourquoi les saints ne meurent pas idoles. Un jour ils seront ressuscités. La résurrection de mort en Jésus-Christ est une véracité de la parole. Nous croyons ça. Si tu ne crois pas ça, il y a ça à ta place. Comme nous sommes persévérés, c'est la vérité. Tu sois belle, tu sois brute, tu sois femme, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais tu mourras dans quel état? Ne faut pas penser parce que je suis en France, je vis en Europe, je vis aux États-Unis, je suis au Canada, je suis en Chine, je suis à Dubaï, à Singapour, je suis en Nouvelle-Zélande,
Australie, je suis en Luxembourg, je suis en Suisse. Ça ne donne pas la garantie de la vie. La garantie de la vie, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est ça, frère. C'est ça notre vérité. Ça nous fait du bien. Parce que nous sommes dans l'éternité. Quand on prêche là, on prêche l'éternité. La parole, c'est le chemin qui mène au royaume. Donc, quand tu l'écoutes, tu as essayé de jouer à l'allégresse. C'est comme ça qu'il faut appuyer la parole. Non, vraiment la parole, tu vois. J'ai fait, je ne vais pas moquer la salle, mais la parole m'a fait enlever la famille charnelle. Quel mystère! La parole vient ôter la famille. La parole vient enlever les soucis. Parce que toute la journée, j'ai beaucoup médité. En tout cas, la gare, rien. Qu'est-ce qui fait ça? Mais or que, quand le moment vient, ça vient chasser les inquiétudes et les soucis. Il faut aimer la parole, frère. Il faut aimer le royaume. Il faut aimer la vie éternelle. C'est ça notre garantie. Mais cependant, l'iniquité agit. Donc quand tu vois l'iniquité, sors de la joie. Parce qu'il a de revenir. Vous comprenez? Quand tu vois l'iniquité, sois content. C'est que l'homme revient. Il ne reviendra pas pour tous les autres. Il reviendra pour le frère Rémi. S'il craint Dieu, s'il craint Dieu, il reviendra pour lui. S'il ne craint pas Dieu, même s'il interprète, il va rester. Ça, c'est Voilà pourquoi. Dieu vous bénisse. Shalom. Vous voyez que c'est la joie. Cette joie-là, parce que tu as mangé, parce que tu as du travail, parce que tu écoutes les choses du ciel, les choses de chez nous. On appelle ça la chose. La chose. C'est la chose. La chose nous donne le goût de vivre l'éternité. Persévérons. Shalom. Nous avons compris. L'iniquité, ce n'est pas le serpent naturel. Mais un esprit s'est déguisé en serpent. Celui, le diable. Le serpent ancien. Et là, on peut maintenant commencer notre développement. Donc, tout le truc qu'on a fait là, c'était l'introduction. Là, maintenant, on peut commencer à développer. Que Dieu le bénisse. Il est connu. Il nous reste 10 minutes. Shalom l'assemblée. L'iniquité est entrée par Adam et Ève. Et s'il faut appeler l'homme unique, qui on va appeler l'homme unique? On a fait une marche pour arriver ici. Nous savons, Ézéchiel a dit, l'iniquité a été trouvée dans le chérubin protecteur, l'as brillant. C'est lui le diable. Mais lui c'est un esprit, on ne le voit pas. Mais il a communiqué sa nature. À qui? À Adam et Ève. Maintenant, on se met à tout moment dans la création de Dieu qui devient l'homme unique. Qui? Non, c'est une question répondue. Hein? C'est l'homme. Donc l'iniquité se trouve maintenant où? Hein? Le développement de notre thème, c'est maintenant ici. Maintenant, ceux qui ont évité la parole, ils vont trouver ça. Là, maintenant, ça sera très chaud. Là, ça sera maintenant très fort. Parce que nous avons compris, l'iniquité se trouve maintenant dans les hommes.
Par un seul homme, Nanzila le péché est entré dans le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si l'iniquité se trouve dans les hommes, c'est que le diable a maintenant le contrôle de l'humanité. C'est pas comme ça. C'est que le diable, l'homme unique, a maintenant le contrôle et la domination de tous les êtres humains. Maintenant, l'iniquité va se manifester comment? C'est ça le problème. Suivez. Cette iniquité-là, qui était chez Satan, qui a introduit dans les hommes, cette iniquité-là va maintenant se manifester comment? Ah ben oui. Bon, oui, je suis un homme unique. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai l'unique? Qu'est-ce qui prouve que j'ai le mal? Aussi longtemps je ne comporterai pas en mal. Comment vous direz que moi j'ai le mal? Mais or que le chérubin protecteur, on a dit l'iniquité a été trouvée en lui. Et il va pécher. Donc l'iniquité, c'est maintenant une influence qui peut pousser l'homme à commettre le péché. Le péché, c'est le mal, le mauvais comportement. Le péché, c'est le mal. Tout celui qui vit le péché, même si c'est un frère, c'est une soeur, tu es esclave de Satan, tu es esclave des démons. Les sorciers vont plaguer avec ils te jetteront les mauvais sorts. Tu peux pourtant manger et boire, mais c'est une honte que le diable contrôle ta vie, que les démons contrôlent ta vie, que les sorciers te malmènent. C'est une honte. Un homme créé. L'image de Dieu, c'est raisonnable. Devenir esclave du diable. On refuse ça. C'est pourquoi le péché, il faut les refuser. Il faut l'éradiquer. Il faut résister au péché. C'est un poison qui vous amènera au fer. Shalom. Revenons un peu en arrière. On a dit, le serpent a prêché. Donc le serpent, c'est un prédicateur. Dieu étant esprit aussi a prêché. Dieu aussi est un prédicateur. Donc c'est le combat des prédicateurs. Un prédicateur prêche la vérité. L'autre prédicateur vient prêcher le mensonge. Mais aujourd'hui, Ève a préféré le mensonge que la vérité. Aujourd'hui dans les églises, les hommes ont préféré le mensonge qu'à la vérité. Quand c'est la vérité, ils vont fuir l'église. Là-bas, il y a trop de lois. Là-bas, ils sont trop durs. Là-bas aussi, il n'y a pas la foule. Les frères, vraiment, c'est compliqué. C'est comme s'il n'y a pas Dieu. Pour confirmer Dieu, il faut qu'il ait une foule. Pour confirmer Dieu, c'est seulement la parole. On peut être un nombre de 100 000 ici. Mais si on n'a pas la parole de Dieu, nous sommes une assemblée de malfaiteurs. Et il est évident qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est une assemblée de Satan. Mais c'est la vérité, frère. C'est pourquoi vous n'aimez pas les apparences. Aimez la vie de Dieu. Aimez la parole. Vous comprenez? Donc il y a deux prédicateurs. L'autre dans la vérité, un autre dans le mensonge. Mais le menteur combat la vérité. Donc l'iniquité devient changer la parole de vérité au mensonge. Sinon l'iniquité est égale à changer de Dieu. Qui est Dieu? On a la réponse. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc notre Dieu est égal à la parole. Quand il a prêché à Adam, c'est que Adam avait Dieu. Et ton parole.
que vous voyez ça? Amen. Maintenant, quand Ève accepte une fausse parole, ils ont changé de Dieu. Cette chose-là, on a vu ça avec Israël. Pilate a dit, comment vous voulez que je puisse vous livrer votre roi? Jésus, le roi des Juifs. Les Juifs ont dit, on n'a pas de roi, on n'a pas d'autre roi que César. Mais celui-là, il doit mourir. Pourquoi il y a une sang? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tu m'as dit, ça retombe sur nous-mêmes. Ça retombe sur nous et sur nos enfants. Donc la malédiction poursuit Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils avaient crucifié le Seigneur des gloires. Vous comprenez? Donc ici l'iniquité, c'est changer de Dieu. Shalom. Lisons. Genèse chapitre 15. Vous irez méditer à la maison. Genèse chapitre 15. Le verset. Prends le verset 13. Genèse 15 à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil... Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Abraham va maintenant dire, non, Dieu va maintenant dire à Abraham, ta postérité, ta famille, ira dans un pays qui ne sera pas à eux. Excusez, là, Abraham n'a pas encore de postérité, comme fils de la promesse. Mais Dieu a déjà dit à Abraham, cette postérité-là qui naîtra de toi ira dans un pays étranger. Là-bas, il sera asservi. On les opprimera. Est-ce que vous suivez? Mais après s'être opprimé, après s'être asservi, il dit, ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Je veux leur ramener ici afin de leur donner la possession de cette terre. Maintenant, il donne le signe que ton peuple ne peut pas être libéré si l'iniquité n'est pas encore accrue. Donc le signe que la postérité d'Abraham attendait, c'était l'iniquité. Donc leur prière, c'était de dire, ah, l'iniquité arrive, l'iniquité arrive, l'iniquité arrive. Donc dès qu'ils voient l'iniquité, ils comprennent qu'on va sortir. Ils vont comprendre qu'on va sortir. L'iniquité de qui? L'iniquité des Amoréens. Or, Israël serait esclave en Égypte. Donc le nom Amoréen, c'était un nom pas parabolique. Vous voulez seulement parler de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et l'iniquité a été révélée en Égypte. Voilà pourquoi ils ont été sortis. Donc le signe majeur pour la sortie, c'est l'iniquité. Que Dieu nous bénisse. Maintenant toi, par le Saint-Esprit, avec la connaissance de la parole que tu as, commence maintenant à observer. Tu verras, est-ce que l'iniquité est déjà accrue ou non? Rendez-vous mardi. Par sa grâce. On va acclamer pour le Seigneur. Nous allons prier pour la
parole. Que Dieu nous aide pour que nous gardons cette parole de vérité. Prions au nom de Jésus.